Et il veut montrer Euh, qu'ils sont la grande puissance. Bonjour mes frères et mes sœurs. En fait, je viens à travers vous avec une petite interrogation en tête. Et c'est précisément le fait de voir les Français vouloir un peu extrapoler dans leur liberté, bien qu'ils ont, selon le concept, il y a comment on appelle, la devise chez eux, c'est l'égalité, liberté et fraternité. Bon, finalement, moi je me dis, où est le problème? Quand vous remarquez un pays ou encore une communauté qui se donne à croire à un message qui leur a été laissé par une personne que Dieu a volontairement utilisée comme étant un canal pour faire passer son message. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, c'est un prophète que Dieu a utilisé comme tout autre prophète en ayant un message clair et net pour passer à l'humanité entière. L'Arabie Saoudite aujourd'hui, que tout le monde considère comme étant la source de la religion islamique, ne pense même pas un jour à faire le portrait du prophète Mohammed pour faire voir à l'humanité entière de quoi ressemblait cet homme. L'Arabie Saoudite ne pense même pas à faire tout ça. Mais curieux qu'il soit de voir les Français qui veulent faire la caricature du prophète Mohammed. Mais je dirais que ça, c'est des simples provocations qui pourraient à la longue entraîner une troisième guerre mondiale, sans vous mentir, dans le cadre des opinions, dans le cadre des idéologies. Et on pourrait se retrouver dans une guerre religieuse. Dans une guerre religieuse, là où il y aura besoin de confronter telle doctrine à telle autre. Ces mêmes Français, en complicité avec le Vatican et autres, et les Romains, se sont donné la liberté, comme ils disent, liberté, fraternité, machin, je ne sais quoi, se sont donné même cette liberté de vouloir représenter Jésus-Christ avec une photo, avec l'apparence que Jésus-Christ n'avait même pas. Vous imaginez ce même monsieur-là, qui a tourné le film de Jésus sur la croix, c'est un Américain qui était mort, et tout le monde savait que c'était un Américain qui avait tourné ce film, le premier film de Jésus-Christ. Et Vatican adopte à ce que les images de cette personne-là soient diffusées dans chaque église catholique. Et aujourd'hui, on voit encore, toujours dans cet imbroglio médiocre, de remarquer que les églises de réveil aussi se lancent dans cette démarche, représentent à gauche et à droite les images de Jésus-Christ, en faisant croire aux enfants dans leur culte d'école de dimanche que ce monsieur c'est Jésus. Mais entre nous soit dit, voyons, Dieu est tellement bon, tellement sage et parfait qu'il ne peut pas faire quelque chose avec une erreur. Dans la Bible, je crois dans le livre de Jean, Jésus dit « Je ne cherche pas ma gloire, mais de celui qui m'a envoyé. » Entre l'envoyé et celui qui est envoyé, qui est supérieur? C'est celui qui envoie. Donc, Jésus reconnaît que Dieu est supérieur à lui parce que c'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui l'a mandaté avec une mission d'évangile, faire comprendre aux gens comment ils doivent se conduire devant la face de Dieu. Et le prophète Mohammed arrive encore avec ce même message en faisant comprendre à l'humanité comment se conduire devant la face de Dieu.
Et plus loin encore, le prophète, bon qu'il soit, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il dit, même moi qui vous fais passer ce message-là, au jour du jugement, je ne sais pas ce qu'on fera de moi. En un mot, il faisait comprendre à sa communauté que personne ne peut sonder la pensée de Dieu. Dieu peut te choisir aujourd'hui pour faire passer un message, mais dis-toi que demain, il peut utiliser encore une autre personne et toi, tu perds un peu ta valeur, tu restes à côté. Mais cette valeur que tu vas perdre, ça ne serait pas une valeur qui va te faire chuter. C'est plutôt une valeur qui fera de toi immortel. Et c'est ce qu'on voit. Voilà. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le prophète Mohammed, avant lui, il y a eu des prophètes. En commençant, si on essaie de retracer la chronologie des prophètes comme Dieu l'a utilisé, en commençant par Abraham, jusqu'à arriver à Jésus-Christ. Jésus-Christ est passé et le prophète Mohammed est arrivé. Je ne sais pas comment mes frères chrétiens lisent la Bible. Je ne sais pas si elles lisent la Bible, les écritures renversées, c'est-à-dire la tête en bas, les pieds en haut, je ne sais pas. Et vous allez remarquer le pape qui dit que les homosexuels ont la liberté de se marier entre eux parce qu'ils sont tous les enfants de Dieu. Ah, attention, blasphème. Dans le livre de Jean toujours, il est dit, un homme ne peut pas se marier avec un homme. Une femme ne peut pas se marier avec une femme. Dieu n'est pas idiot, je vous le dis mes frères. Dieu n'est pas idiot, ni bête, d'avoir créé chaque chose avec son antonyme. C'est-à-dire le contraire de ça. Il crée l'homme et il crée la femme. Il crée le jour, il crée la nuit. Il crée la pluie, il crée le beau temps. Il crée le soleil, il crée la lune. Il crée le manguier et après il a encore à penser à créer la pomme. Hein? Voilà. Vous comprenez comment Dieu est tellement bon. Trop bon. Je vois sur les réseaux sociaux les gens en train de tweeter que les musulmans sont des sanguinaires, les musulmans sont ceci, cela. Mais remontez un peu le temps, mes frères et sœurs, remontez un peu le temps. On va se rendre compte que dans l'Ancien Testament, il était dit, et pour eux, dent pour dent. Tu me provoques, je riposte. Et c'était ce que Dieu avait demandé. Et regardez encore quand Moïse fait sortir les enfants d'Israël dans leur quotidien esclavagiste. Ils arrivent en plein désert, bien que Moïse leur demande de s'abstenir dans toute action qui pourrait entraîner un péché parmi eux. En faisant quoi? En faisant la prière, en adorant Dieu, en remerciant Dieu de l'avoir fait sortir de là où ils étaient. Mais Moïse monta à la montagne, là où il était, en train de jeûner, 40 jours de jeûne. Et pendant le jeûne que Moïse faisait, ces mêmes incrédules restaient derrière Moïse en train de fabriquer une veau d'or pour adorer, en représentant l'image de Dieu. Vous voyez l'idolâtrie? Vous voyez l'idolâtrie? Dans ce même livre de Jean, on dit encore, Jésus qui dit dans le même livre de Jean, vous disiez être les enfants de Dieu, mais alors vous ne voulez pas faire ce que Dieu vous ordonne de faire. Le diable a ses enfants, Dieu aussi a ses enfants. Les enfants de Dieu sont ceux qui suivent la volonté de Dieu et qui pratiquent correctement la volonté de Dieu. Les musulmans sont ceux qui ont compris comment adorer Dieu et comment pratiquer la volonté de Dieu. Je ne fais pas le fanatisme. Au fait, si je suis en train de réagir, c'est parce que j'ai quand même eu le temps de lire la Bible et de lire le Coran. Dans la Bible,
vous allez vous rendre compte que il y a des choses qui se contredisent d'elles-mêmes. Et quelque part encore, tu vas retrouver qu'il y a une solution. Et quand tu essaies d'avancer, d'aller plus loin, tu vas encore te perdre. Dans le livre de Jean, je martèle, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous êtes incapable de reconnaître ce que moi je vous dis en tant qu'envoyé de Dieu? Pourquoi Jésus disait tout ça? C'est juste pour faire comprendre à ces enfants-là, à ceux qui étaient là, à sa communauté. Vous vous prétendez être les enfants de Dieu, mais vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu comme tel. Nous, musulmans, on reconnaît que le prophète Mohammed est arrivé avec un message. Et grâce à ce message, on a compris comment adorer ce Créateur merveilleux et magnifique qui nous a donné le souffle de vie, qui a créé toutes choses dans toute parfaite harmonie. Et en partant, il n'a pas demandé à sa communauté de faire de lui des représentations symboliques pour dire que ça c'est l'image du prophète Mohammed. Même pas. Et il précise encore, gare à tous ceux qui vont chercher à me représenter par des symboles pour dire que ça c'est le prophète Mohammed. Ceux-là seront dans la perdition jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que les gens se mettent là à adorer des choses qui sont incapables même de vous satisfaire correctement. L'homme est un éternel insatisfait. Ce qui veut dire quoi? Seul Dieu peut satisfaire le cœur d'un homme. Même le marabout est incapable de te satisfaire. L'argent qu'il va te donner là, tu vas utiliser un peu de temps, tu auras encore besoin d'avoir une somme plus élevée que la première. Dieu est Dieu, il reste Dieu. On ne partage sa gloire avec personne. Les chrétiens qui se disent, nous suivons la volonté de Jésus-Christ. Oui, parfait, bravo, on vous acclame. En suivant la volonté de Jésus-Christ, est-ce que Jésus, à son époque, vous faisait comprendre que l'homme doit aller avec un autre homme pour former un mariage? Ce n'est pas dans la Bible là où il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est dans la Bible qu'il est écrit comme ça. Mais où est-ce qu'on a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à son homme et les deux formeront une seule chair? Ou perdition totale. Que Dieu m'en pardonne si je peux commettre des péchés dans ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis sûr que Dieu m'est déjà délivré dans cet égarement absurde. Et je martèle plus sur la Bible parce que je ne veux pas aller trop dans le Coran. Parce que si je vais là-bas, vous allez toujours dire non, 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 non. Je martèle sur la Bible. Il y a un adage qui dit pour mieux vaincre son ennemi, il faut utiliser les mêmes armes que ton ennemi. Si ton ennemi utilise la PMK, mon frère utilise la PMK. Ça serait un bon combat. Et vous allez bien vous amuser. Et par là, on pourra aussi parler de la légitime défense. Donc ce que je veux faire comprendre là, c'est de la légitime défense. J'utilise ce que vous avez utilisé. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ces pratiques-là. Mais vous croyez que ces gens-là n'avaient pas reçu le message de Dieu? Ils avaient reçu le message de Dieu. Il y a eu des prophètes qui passaient par là en disant ça faites et ça ne faites pas. Mais comme dans leur cœur, ils ont ce qu'on appelle par une obsession idolâtre. Du coup, ils sont obsédés à vouloir faire de l'idolâtrie qui est plus fort que leur propre intérieur, que leur propre conscience. Donc, ils prennent leur conscience, ils mettent à côté.
N'est-ce pas Dieu qui dit, il a créé l'homme supérieur au-dessus de toute créature qui existe dans la nature? Mais pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il sait qu'en l'homme, il y a ce qu'on appelle le discernement, la sagesse et l'intelligence. L'homme a la capacité de discerner le bien et le mal. Seuls ceux qui sont envahis par l'esprit diabolique, satanique, qui ne peuvent, qui ne peuvent pas discerner le bien du mal. Mes frères, soyons quand même sages. Réfléchissons comme des grands hommes. Dieu est bon et parfait. Nous, on ne veut pas que les gens viennent nous faire comprendre que le prophète Mohammed ressemblait à ça parce qu'il était, je sais pas, il était brun, sombre. On n'est pas là-bas. Venez nous faire comprendre que ce que le prophète Mohammed a dit est faux. Ça ne cadre pas selon la logique religieuse. Ah, là, on va bien causer. Mais si vous venez avec vos caricatures pour faire comprendre aux gens que c'est à ça qui ressemblait le prophète Mohammed, pardon. Désolé, on va tous riposter. C'est quoi ça? Donc, vous voulez faire entrer dans la tête des gens qui réfléchissent mieux que vous des salades et des niaiseries, des conceptions infondées, et qu'on arrive à admettre cela, alors que nous sommes des gens dotés de raison et de discernement. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. La France, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Mais par ricochet, elle finira par comprendre. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est les signes du temps de la fin. Vous allez voir le président Emmanuel Macron qui dit au nom de la liberté, Monsieur Jean-Félix Pianier, tu peux te marier avec Monsieur Jean-Bruno Defoué. Mon Dieu. Vous savez pourquoi Barack Obama n'a pas pu exceller dans sa politique présidentielle? C'est dès lors qu'il a commencé à dire que les homosexuels ont cette liberté de se marier. L'homme noir étant plus intelligent que l'homme blanc, mais comme c'est grâce aux noirs que Barack Obama a été élu, il a fini par perdre ses voix. Parce que Dieu a existé en Afrique avant que les Européens viennent nous embrayer, mes frères. Dieu a existé en Afrique. Aucun pays occidental ou occidental, excusez-moi, n'est mentionné dans la Bible comme le pays où Dieu a existé. Aucun. Mais tu vas te rendre compte que dans la Bible, on te parle de l'Égypte. On va te parler de Canaan. Ah là là. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Bon, c'était tout, mes frères. Au fait, j'ai pas trop voulu beaucoup étaler des vérités parce que ça risque de déranger un peu la conscience des autres. Ah là là. Mais c'est regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable. Un chrétien licencié, un chrétien maîtrisard, un chrétien docteur qui va dans une église là où on représente la photo d'un individu qui est déjà mort jusqu'alors. Et ce monsieur-là se donne quand même le plaisir de fléchir ses genoux devant cette photo pour dire: Seigneur, ayez pitié de nous,
que ton règne vienne, que ta volonté vienne. Ah. Toi, c'est toi-même que je parle. Toi, c'est à toi que je parle. Tu as une licence, une maîtrise, un docteur. Je ne sais pas en philo ou en quoi. Tu vas dans une église là où on représente la photo d'un individu que tu connais toi aussi. On te dit que c'est Jésus-Christ et tu acceptes. C'est quelle idiotie? Ça, c'est quel genre de garement ça? Ça, c'est quel genre de bêtise ça? Vous m'énervez même. C'est quoi c'est? À l'époque de Jésus-Christ, il y avait caméra, il y avait appareil photo, il y avait Android, hein? Il y avait téléphone, il y avait avion, il y avait moto Jakarta, pour dire que on a eu à synthétiser son image. Regardez d'abord en Égypte. Grâce à l'écriture hiéroglyphe, ils écrivaient par des symboles naturels. Par des symboles naturels. C'est-à-dire, on représentait un scorpion qui pouvait signifier un message net et clair. Soit la force, l'endurance d'un homme. On représentait, par exemple, un éléphant qui pouvait préciser soit l'intelligence, la sagesse. Vous voyez? Mais nulle part, si tu vas en Égypte, on va te représenter que ça que ressemblait la photo exactement du premier pharaon. On l'a dessiné, oui. Mais ces dessins-là ne reflètent pas exactement le portrait craché du pharaon qui était là. Tu sais en quelle année Picasso a existé? On a commencé à parler de Picasso, tu sais en quelle année? Cherche, tu vas comprendre. Donc ça veut dire que dans les temps de Jésus là, il n'y avait pas encore de Picasso pour dire que ça c'est un tel. Ah mon Dieu. Merci Seigneur, merci vraiment de m'avoir inspiré. Bon, en gros, je vous salue et je vous laisse dans votre idiotie. Continuez comme ça mes frères chrétiens. Mais Dieu finira par révéler certains d'entre vous que vous êtes dans un chemin rempli de buissons, rempli d'épines. Et il faut chercher des moyens de débrousser, sans vous mentir.